Bonjour, nous voici à l'aube du printemps. Donc on va faire le tirage pour la guidance hebdomadaire de la semaine du 21 mars. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end ensoleillé. Ça fait du bien. Donc nous allons commencer tout de suite, comme d'habitude, par la carte de l'oracle de la lumière. Alors, pour cette semaine du 21 mars, quel est le message pour les personnes de YouTube? Et il s'agit de mes doutes. Je cesse de douter de la vie et de vivre des émotions non harmonieuses. Je garde la foi et crois en moi. Les épreuves sur mon chemin me rapprochent de ma divinité. Donc ce que l'on vous dit, c'est que la vie est faite de doutes et que ces doutes, en fait, nous aident à progresser, nous aident à acquérir de l'expérience, mais que ça ne doit pas remettre en cause la vie en général. Donc on va prendre pour l'énergie principale, on va prendre le tarot des sorcières. Alors, quelle est l'énergie principale pour cette semaine? Alors, pour la semaine du 21 mars, alors il y a deux cartes. Alors, nous avons la roue de fortune et le chevalier de bâton. Donc là, il est question de mouvement, il est question... la roue de fortune, c'est quand même quelque chose de positif, ça veut dire que voilà, ça tourne, hein, c'est-à-dire que c'est le cycle de la vie. C'est la carte numéro 20 au niveau des arcanes, donc ensuite on atteint le 21 qui est le dernier, qui est le monde, hein, qui est l'accomplissement. Donc voilà, donc il va être question de mouvement, il va être question d'un cycle, il va être question des événements, de choses qui vont tourner, qui vont avancer en ce mois, en cette semaine pardon, du 21 mars. Et nous avons le chevalier de bâton, donc ce personnage en fait enfourche son balai puisque nous sommes dans le tarot des sorcières, et il est soutenu par le dragon, par le feu, donc il y a une énergie voilà, de force, de feu, et il veut avancer pour mettre en place en fait une action, pour réaliser des projets, que ce soit sur n'importe quel plan, puisque nous sommes dans un tirage général. Donc on va mettre ces deux cartes ici. Voilà. On va repousser un petit peu. Voilà, pour faire un peu de place. Voilà. Très bien. Allez, on va voir avec la partie dans le matériel et financier. On va aller voir avec le tarot, avec le Light Seers Tarot, ce que cela nous dit. Alors, je voudrais 4 cartes pour la semaine du 21 mars 2022 pour les personnes de YouTube. Encore une carte, s'il vous plaît. Elle s'est retournée. Alors, donc nous avons le 5 de bâton, le 10 de pentacle, le roi d'épée et le cavalier de pentacle. Donc là, on est vraiment hein, dans la matière, on a le 5 de bâton qui nous dit qu'effectivement, on a besoin de coopération pour avancer, pour mettre en place des actions. Mais le 5, il y a quand même une notion un petit peu de difficulté
Donc, vous voyez que ces personnes sont un petit peu en équilibre. Donc voilà, donc il va peut-être question d'un peu de difficulté à surmonter en fait pour réaliser en fait l'action que vous voulez mettre en place dans la matière, dans le matériel et financier. Ça peut être au niveau pro, ça peut... voilà, là on n'est pas dans l'affectif, hein, on n'est pas dans le relationnel et dans le sentimental, on est vraiment dans le matériel et financier. En même temps, au niveau des pentacles, au niveau du financier, ben, on est au niveau du 10, donc visiblement vous êtes une belle situation. Voilà, et vous êtes arrivé au bout d'un chemin que vous étiez fixé et vous êtes plutôt, comment dire, vous célébrez ça. Donc on est plutôt dans une bonne situation, c'est plutôt confortable. J'espère que ça parlera à la majorité d'entre vous. Il est question aussi du roi d'épée, donc c'est une énergie de maturité, de quelqu'un voilà, qui a su trancher, qui a su prendre des décisions, qui les assume. On est dans une posture de roi, hein, donc voilà, on n'a pas de doute, on est plutôt confiant, voilà, on est plutôt bien, on a un mental, voilà, on a pris des décisions, on a réfléchi, et voilà, on est au niveau du roi, on est bien, on est posé. Et au niveau du cavalier de Pentacle, ben, on voit que en fait, ce personnage est en train de, voilà, de semer derrière lui plein de choses. Alors, ça peut être des actions, etc., pour récolter en fait ce qu'il souhaite au niveau financier. On est au niveau du 10, là au niveau du cavalier, donc plutôt une situation confortable au niveau des pentacles, hein. Au niveau de l'action, euh, on a peut-être décidé de mettre quelque chose en place. Et voilà, là avec le 5 de bâton, il y a peut-être des difficultés, ça n'est pas simple. Voilà, il faut travailler, hein, c'est ce que j'entends pour y arriver. En dos de deck, et voilà, bah, en dos de deck, vous avez le soleil, donc voilà, c'est la plus belle carte du jeu. Il va y avoir une éclaircie, un éclaircissement, c'est le feu, c'est la réussite, très belle énergie. On a quand même des doutes avec ce 5 de pentacle encore, hein, alors qu'on a le soleil, hein, alors que ça devrait bien se passer. Et la grande prêtresse. Donc on vous dit de faire confiance à votre intuition, hein, puisque la grande prêtresse est très reliée aux énergies de l'intuition. Et ensuite, on a l'ermite, donc un peu d'introspection, mais on est quand même là dans l'action, le soleil. Donc, il y a des difficultés, il y a encore des doutes, mais faites confiance à votre intuition parce que vous allez avoir un éclaircissement. Et au besoin avec l'ermite, regardez un peu à l'intérieur de vous, hein, c'est un peu, ça va peut-être vous rapprocher, vous connecter à votre intuition et vous aider à passer ces difficultés, que ce soit le 5 de pentacle ou le 5 de bâton. Voilà les amis ce que l'on pouvait dire pour le matériel et le financier pour cette semaine du 14 mars 2022. Alors, au niveau relationnel et affectif, on va aller voir avec le Lenormand ce que ça nous dit. Alors, au niveau matériel et relationnel. Alors, il va être question avec le livre de connaissances ou d'un secret qui va vous être révélé. Bon, les cartes veulent parler aujourd'hui. On a le mont, on a le lys. Alors, je vais mettre cette carte-là, voilà, pour avoir de la place. Pour la semaine du 14 mars 2021, pour les personnes qui regardent cette vidéo YouTube. Je vous rappelle, hein, on est dans du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ramenez ça à votre propre histoire, à votre vécu, à ce que vous vivez actuellement. Et faites preuve de discernement, de libre arbitre. C'est un tirage général. Allez, une dernière carte pour le
sentimental, relationnel, affectif. On a l'ours, on a la maison, on a l'amour, la croix, la lune et très belle carte pour finir ce tirage. Donc, alors j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Je vais les remettre un petit peu. Voilà, voilà. Ok. Donc au centre, il va être question d'un secret peut-être, ou peut-être d'un secret qui va être révélé, ou de connaissances, ou d'apprendre, oui, des choses. Enfin, il y a des, voilà, il y a des choses qui vont peut-être être révélées pour certains d'entre vous. Ça ne parlera pas à tout le monde au niveau relationnel et sentimental durant cette semaine du 21 mars. On commence en fait ce tirage par le monde, donc il va y avoir quelques difficultés à surmonter. On parle d'harmonie avec le lys. L'ours, donc c'est quelqu'un qui est assez, qui est dominant, qui a une posture assez, assez forte, puisque au niveau du professionnel, on représente l'ours, c'est souvent le patron. Donc voilà, il y a une personne qui est assez imposante, voilà, qui est peut-être un petit peu dominante en fait. On a le foyer hein, avec la maison, on a l'amour, donc on nous parle bien ici d'amour, on a la croix, on a la lune et on a l'étoile. Donc il est quand même question d'amour, il est question du foyer. Il y a peut-être, pour certains d'entre vous, il y a peut-être dans votre relation amoureuse une personne dominante. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, d'accord? Mais en même temps, c'est quand même de l'amour et en plus, vous avez la protection qui est tout de suite à côté de l'amour et qui est à côté de la lune qui représente vos émotions. Donc vous êtes vraiment protégé au niveau de ce que vous ressentez par rapport à l'amour, par rapport à l'affectif. D'accord? Donc ça, c'est plutôt bien. Et on vous dit vous allez être guidé, protégé et suivez votre étoile. Alors, il y a quand même une histoire de foyer, hein, donc il y a des difficultés au niveau du foyer, visiblement. La croix, ça peut être un fardeau euh, que vous traînez, que vous avez sur votre dos. Donc, ça va peut-être être un peu compliqué pour certains d'entre vous dans le foyer durant cette semaine. En même temps, la croix, c'est aussi la foi. Donc, on vous dit gardez la foi par rapport à vos émotions, vos ressentis, puisque vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc, voilà, pour certains, il va y avoir des difficultés, il va y avoir un fardeau, mais en même temps, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé, on vous parle d'harmonie. Donc, c'est peut-être, comment dire, ça va peut-être être cette semaine, va peut-être y avoir un sujet compliqué, puisque va peut-être y avoir des révélations. Il va peut-être y avoir des choses qui vont être dites, qui vont être peut-être des choses que certains d'entre vous gardaient au fond d'eux et qui vont ressortir cette semaine. Et en fait, vous avez besoin en fait de vous livrer pour être mieux au niveau de vos émotions, pour retrouver l'harmonie, peut-être par rapport à une personne qui est dominante au niveau de l'amour. Mais vous avez cette carte-là qui est très très positive, qui est quand même voilà, la protection. La protection. Je vous remonte cette carte parce qu'elle est vraiment très très belle, cette étoile. Et donc, ayez confiance en votre bonne étoile. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et on me dit en même temps, gardez la foi. Donc, ayez la foi. Là, on vous disait, je rejoins, vous voyez, je rejoins en fait cette carte avec les doutes, où l'on vous disait, les épreuves sur mon chemin me rapprochent de ma divinité. Là, vous allez vivre des épreuves, une épreuve peut-être visiblement au niveau affectif, relationnel, pas forcément dans le couple, hein, ça peut être familial, mais on vous dit de garder la foi. D'accord? Vous êtes protégé, vous êtes guidé dans vos relations pour ce mois-ci, cette semaine-ci décidément. Et en dos de deck, on a le bateau. Donc, il va être question peut-être d'un voyage durant cette semaine, d'une récolte, puisqu'on a la faux, d'un message qui va vous arriver très rapidement. Et il y a les nuages. Donc, vous voyez, les nuages, c'est quand même, après les nuages, le beau temps, c'est quelque chose qui se résout assez rapidement. C'est une problématique, mais qui n'est pas insurmontable et qui ne durera pas, en fait, trop longtemps. D'accord? Voilà ce que l'on pouvait dire pour le
relationnel et sentimental pour cette semaine du 14 mars. On va quand même faire un petit tour au niveau vraiment général, c'est-à-dire que là, ça peut être n'importe quel domaine. On ne précise pas quel domaine en particulier. On va prendre 4 cartes de l'oracle des miroirs. Alors, pour cette semaine du 14 mars 2022, quels sont les messages généraux pour le général, pour tous les domaines? Alors, celle-ci, elle a vraiment sauté. Je vais aller la rechercher. La deuxième. Je voudrais encore 2 cartes. Et une dernière. Allez, on va aller la chercher. 14 mars, voilà. Alors, je mets sur pause, je vais chercher la carte qui est tombée. À tout de suite. Voilà, j'ai été récupérer la carte. Alors, nous avons la réunion, le contrat, la famille et l'étranger. D'accord. Donc là, il va être question d'une réunion de famille. Donc on disait qu'au niveau, ça rejoint un petit peu, là je vois plutôt le côté affectif relationnel, puisque avec le Normand, on avait des difficultés au niveau du foyer, mais on disait de garder la foi. Donc il va peut-être y avoir des réunions de famille pour en fait discuter, prendre la parole et s'expliquer en famille. C'est assez, voilà, c'est le message qui me vient, voilà, réunion de famille. Et là, on vous parle d'un contrat avec l'étranger, donc on vous parle d'un engagement, de signer un contrat. Donc l'étranger, c'est-à-dire ça peut être bien sûr à l'étranger, hein, mais ça peut également être tout simplement vous changez de région, vous changez de ville. Donc il peut être question d'un contrat qui va faire que vous allez avoir une mobilité géographique pour certains d'entre vous. Donc ça, je pense que ça ne parlera pas à tout le monde, donc on peut tout à fait voir ça évidemment d'un côté professionnel ou par rapport à une activité. Donc les messages sont assez clairs là, hein, et vous voyez, en dos de deck, on a l'argent qui représente cette carte, on retrouve un petit peu la roue de fortune, hein. Donc là, apparemment, il y a effectivement du mouvement. Pour certains d'entre vous, il va y avoir du mouvement cette semaine. On vous parle d'instabilité, donc il y a des choses qui vont être un petit peu chaotiques, hein. C'est un peu ce qu'on avait vu. Il y a la fatalité, donc il va peut-être y avoir un imprévu, mais ça vous amènera vers une porte et on retrouve notre soleil, hein, qu'on avait aussi avec le tarot. Donc voilà, donc cette semaine peut-être va être pour certains d'entre vous mouvementée, bien sûr, entre la roue de fortune, le mouvement, et on a vu visiblement des difficultés à surmonter, un petit peu de doute. Là, on a les doutes, hein, pour la semaine. Donc ça va peut-être être une semaine un petit peu effectivement chaotique, mais vous avez quand même le soleil, la roue de fortune, l'étoile. Donc a priori, c'est quand même des choses qui vont se résoudre. On va regarder au niveau de votre cheminement. On va prendre 2 cartes de la vision intérieure. Voilà, sur votre chemin personnel, qu'est-ce que l'on vous dit? Quels sont les conseils pour vraiment vous, votre moi, hein, uniquement vous. Alors, on va aller chercher 2 cartes. 2 cartes pour cette semaine du 14 mars 2022. Voilà, on va prendre celle-ci. Alors, gestation. Tout ce dont tu rêves est en cours de réalisation. Voilà, c'est beau. Si vous avez des projets, quels qu'ils soient, que ce soit dans la matière, que ce soit affectif, relationnel, déménagement, changement d'activité, tout ce que vous voulez, ça devrait se réaliser, c'est en cours. Il y a des personnes peut-être aussi dans l'invisible. Voilà, vous êtes guidés, vous êtes protégés, vous êtes soutenus. C'est ce que j'entends pour cette semaine du 14 mars, du 21 mars décidément 2022. Et amour véritable. La clé de l'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre dans son intégralité. Là, on vous dit de faire preuve d'amour inconditionnel en cette semaine du 21 mars.
Peut-être que, vous savez, quand vous aimez quelqu'un, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, hein, c'est vraiment dans toutes les relations, même au niveau familial, ce que l'on vous dit, c'est aimer l'autre tel qu'il est. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Dès lors que vous souhaitez le changer, dès lors que on n'est plus dans l'amour inconditionnel, on est dans l'amour conditionnel. Donc là, cette semaine, on vous dit de faire preuve d'amour inconditionnel. On va aller prendre également 2 cartes des portes de l'intuition pour cette semaine du 21 mars, semaine du printemps, avec ce soleil hein, qui a priori va rester avec nous toute la semaine. Alors, 2 cartes sur votre chemin, plus... là, on était plus dans la matière avec l'oracle de la vision intérieure. Là, on est un petit peu plus dans le spirituel, dans votre intérieur. Alors, on va prendre 2 cartes aussi. On va voir. Allez, et celle-ci. Pour la semaine du 14 mars, du 21 mars, décidément, je ne veux pas vieillir aujourd'hui. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Si vous avez des questionnements, des doutes, des interrogations, posez-vous les bonnes questions. Vous avez la réponse. Voilà. Tout est en vous. Et vous avez la clé, donc c'est merveilleux, vous voyez. Toutes ces deux cartes se complètent à merveille. C'est souvent le cas, mais j'en suis toujours étonnamment surprise. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient ou consciente de vos potentialités. Donc là, on vous dit que la réponse est en vous et que le potentiel est en vous. Donc cette semaine, tout est en vous. Rappelez-vous au niveau de... Comment on avait vu qu'il y avait aussi dans le dos de deck là, du Light Seers, qu'il y avait la grande prêtresse, donc on vous dit de faire confiance à votre intuition. Et bien là, on vous le confirme. On vous le confirme. On va prendre un petit message pour finir. On va prendre un petit message des anges. Ben voilà, il y en a... Ah non, il y en a un peu trop qui sont tombés. Il y avait le changement. Hein. Donc ça correspond avec la roue de fortune. Bon, il y en a 2. Écoutez, on va les prendre. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. C'est ce que je vous disais, vous êtes guidés, vous êtes protégés. Rappelez-vous, on avait l'étoile hein, avec le Normand. Et transformation, à travers le merveilleux amour que qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc, il va se passer quelque chose dans votre intérieur et vous savez, la clé et la réponse sont en vous. Et pour finir, le dernier message, ça sera un message de l'oracle de ton âme pour les messages de ton âme pour cette semaine du 21 mars 2022, printemps. Donc, c'est l'époque des transformations, hein, on se réveille, on va éclore comme les fleurs. Hein, on va sortir de cette période d'hibernation. Voilà. Et le message pour cette semaine, c'est se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix, de tes décisions. Donc là, on vous dit aussi de vous respecter, de penser à vous et de faire les choses parce que vous les sentez, parce que vous les ressentez, donc d'être à votre écoute. Voilà les amis, donc une semaine qui va peut-être être un petit peu compliquée. Il va y avoir a priori peut-être au niveau relationnel, on a dit voilà, des petits conflits, des petites discussions. Mais vous êtes en mode roue de fortune, vous avez le soleil, il y a quand même des belles énergies, vous êtes guidés, vous êtes protégés. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine de printemps. Et surtout, merci si vous avez l'élan de liker, de partager, de vous abonner. Et laissez-moi vos petits messages pour me dire si cette guidance de la semaine vous parle et si elle vous a plu. Je vous souhaite une très belle semaine les amis. À bientôt.